mais il se passe encore des choses. Merci, monsieur le correspondant. Alors, rappelez-moi votre nom. Alors, Michel Alliot, pour vous présenter pour le papier où j'explique donc que... Eh moi, j'étais professeur à Sainte-Marie-des-Champs, professeur de français, du temps où Madeleine Ducot était professeure d'art plastique avec son mari Guy Ducot. Et on avait fait des choses ensemble avec des classes qu'on avait en commun. Oui. Des travaux, donc on disait tout à l'heure, voilà, art plastique. Tout à fait, c'était un travail qui mélangeait les arts plastiques, la musique et le texte. Et on a monté un spectacle pour la fin de l'année, et qui était assez vivant, et qui a eu beaucoup de succès. Alors je suis resté en contact avec Mado et Guy. Alors j'ai suivi leur progression, et Mado, je sais qu'elle avait, au départ, elle était plutôt plus figurative, on va dire, et plutôt c'était de l'art naïf, au départ, pendant quelques années, et ensuite elle s'est plutôt investie dans des formes plus géométriques et plus, on pourrait dire, plus abstraites. On peut dire. Voilà. Et alors, tous ces textes qui maintenant sont figurent aux côtés des toiles, vous les avez rédigés donc en fonction de ce que vous évoquez là. En fonction de ce que je connais de Mado, en fonction de ce que m'évoquait la peinture ou le volume. Parce qu'il y a de la peinture-sculpture. Voilà. Et donc, il y en a sur lesquels j'ai rien mis parce que bon, j'avais pas de... C'est pas que j'ai pas eu de coup de cœur, mais bon, j'avais rien à dire sur le moment, mais ce qui ne voudra pas dire que j'ai rien à dire quand même. Et puis voilà, puis d'autres qui m'ont inspiré tout de suite. D'accord. Évidemment, je vais demander à Mado si elle était d'accord. Je lui avais dit, parce qu'elle avait fait déjà une exposition, pas ici, elle a fait une exposition où j'avais fait des textes. Et ça lui avait plu. Elle m'avait dit, moi je lui avais dit, si tu veux qu'on recommence, il n'y a pas de problème. Elle m'avait dit, écoute, ça me fait plaisir. Si tu es décidé, pourquoi pas. Et ce sont des interprétations, parce que c'est écrire, alors je ne les ai pas lus, en plus je suis arrivé, j'ai même pas eu le temps de les lire, donc je parle vraiment sans savoir. Ce sont des interprétations, alors j'en vois une là, fenêtre ou le... Voilà, ce sont des interprétations tout à fait. Intellectuelles, on va dire, de chacune des toiles. Intellectuelle et sensible de sa peinture, de ses œuvres en tout cas. Mais c'est compliqué parce que justement le principe même de l'art abstrait, c'est de se faire chacun. Enfin, tout à fait. L'idée c'est qu'il n'y en a pas. L'explication, elle vient en fonction de chaque personne. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est finalement compliqué de donner une orientation. Ça donne une orientation à des œuvres qui sont pas. Oui, je réfléchis. C'est pas un reproche, hein. Non, c'est pas orientation, c'est une lecture, on va dire. Oui, ça donne une lecture. C'est une lecture. Finalement, c'est intéressant de voir comment on peut le lire. Lecture singulière. Voilà, donc, et subjective, évidemment. Naturellement. Des œuvres de Madeleine Ducot. Et si on voulait résumer, alors, on va pas mettre en une phrase tout ce que vous pensez peut-être du travail de Mado, mais comment vous qualifieriez son travail en général? Est-ce que vous auriez une image ou une phrase, ou en tout cas un élément qui puisse... Alors, c'est à la fois géométrique et charnel. On pourrait croire que le fait qu'il y ait des formes géométriques, etc., l'emporte, mais en fait... comme il y a de la couleur et comme il y a du mouvement, c'est plutôt le côté charnel qui crée un équilibre entre les deux. En fait, c'est très équilibré comme peinture, ou comme œuvre. Comme œuvre, oui. Peinture, encore sculpture, on est entre les deux. C'est vrai qu'il y a toujours une recherche de quelque chose qui est comme un... Alors, je dirais pas un paradis perdu, mais quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est compliqué parce que moi, ce que je lui disais quand je discutais avec elle là, pour le vernissage, ce genre de travail, moi je le trouve passionnant, mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la fibre, ça ressemble à plein de... Alors je dis pas que chacun peut le faire, parce que ça c'est tout le temps, moi je pourrais le faire aussi, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que je disais, je consulte parfois des catalogues je fais des travaux chez moi, je vais aménager mon bureau, donc je regarde un peu ce qui se fait. Et on vend chez Ikea ou ailleurs des œuvres qui n'ont rien à voir au niveau de la qualité avec celle de Madeleine, mais qui pourraient y ressembler dans l'idée des gens. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces fausses œuvres qu'on trouve dans le catalogue de la Redoute pour décorer
Et finalement, quelque chose qui est assez proche au niveau de la réalisation, mais pas du tout au niveau de l'interprétation. Alors la différence, c'est le vécu et l'âme qu'elle y met, Madeleine. Ah, ça c'est une jolie réponse. Ouais. Voilà. Parce qu'elle n'a pas su me répondre elle-même. Elle me disait, mais ça, c'est pas des trucs compliqués. Je dis non. J'espère qu'elle l'a pas pris d'ailleurs comme ça, mais c'est pas évident. Ouais, l'âme et le vécu. L'âme et le vécu. Voilà. Et qui fait que ça transparaît quand on le regarde. Exactement. Alors après, ce qu'il faut être aguerri, ou c'est comme les poèmes. Il y a certains poèmes de René Char, par exemple, ou de Mallarmé, on dit c'est abscon, je comprends pas, c'est trop... Ben, c'est très dense. Et donc, il faut peut-être... Et là aussi, on peut interpréter de différentes façons. Ok. Si on prend ce type de poème, on peut tout à fait les... Tout à fait. Mais il faut peut-être éduquer son regard. Et c'est ça qu'il y a de bien, c'est que l'art éduque le regard. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vous. Super, non, ça me permettra de faire... Ça va être intéressant. Il me faudrait faire une petite photo maintenant si on parle de vous. Pas de problème. Alors, qu'on se mette devant un tableau. Un tableau avec un texte. Avec un texte, c'est possible que je puisse le voir sur la photo. Ouais.